C'est l'une des plus grandes communes de l'arrondissement de Kataba 1, avec à son actif 35 villages. Derrière cette vaste collectivité, les problèmes d'abri scolaire constituent une réelle menace pour l'éducation dans plusieurs localités. Il y a trop d'abris provisoires dans la commune de Kataba. Trop d'abris provisoires. Et si réellement, même si vous avez même des CEM, je peux citer par exemple le CEM de Tambouy, qui est un abri provisoire. Donc, pour vous dire que combien de fois il y a de l'élémentaire au moins secondaire, pratiquement nous avons des abris. Depuis son installation à la tête de la mairie, le maire de Kataba 1 a déjà fait construire plus de 17 salles de classe afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. On a fait un grand effort. On a fait un grand effort depuis que je suis là. On est à plus de 17 classes en construite ou bien en construction. Et l'année prochaine, on aura 6 classes qu'on va encore construire, l'année prochaine. Donc, mon objectif, c'est vraiment qu'il y ait plus d'abris provisoires dans les écoles. Parce que moi, je suis un enseignant. Je connais les inconvénients des abris provisoires par rapport à la santé, par rapport aux apprentissages, au quantum horaire. Ce qui fait depuis que je suis maire, ça a été vraiment un objectif pour la mairie d'éradiquer les abris provisoires. En plus de ces réalisations, d'autres projets d'envergure sont actuellement en cours d'exécution. Ce que nous avons fait comme réalisation en termes de classes, nous avons déjà dépassé 17, en tout cas, classes qui sont déjà réalisées et équipées. Alors, cette année encore, nous avons un programme de construction, effectivement, même de 2 classes à Djibara, 2 classes à Siliti, parce que tout vraiment, c'est des nouvelles créations. Pour dire ça, c'est une décision prise de manière ponctuelle, l'effort de la mairie pour couvrir ces écoles. Pour dire que même dans notre commune, vrai, il y a des abris provisoires. Mais effectivement, on peut les compter du bout du doigt parce qu'en dehors maintenant des efforts de l'État, nous sommes en train de fournir d'importants efforts, effectivement, pour régler définitivement ces questions d'abris provisoires au niveau de la commune. Au-delà de ces efforts et dans le cadre de son programme d'éradication des abris provisoires, la mairie bénéficie de l'appui de l'État du Sénégal. Chaque année, des fournitures scolaires et du matériel didactique sont distribués dans l'ensemble des écoles de la commune. Comme une commune rurale, dont la plupart, autrement dit la majeure partie même de la population, c'est des agriculteurs, c'est des parents démunis. Donc, nous sommes obligés de faire en tout cas l'effort nécessaire pour contribuer quand même à la réussite des enfants qui attendent beaucoup de nous en ce qui concerne les fournitures. C'est ainsi que cette année quand même, nous nous sommes quand même débrouillés à faire en sorte que tous les élèves des classes de CM2 et CM1 puissent avoir des cahiers de 200 pages. Les élèves du CE1 et du CE2, des cahiers de 100 pages. Les cahiers du CP, des cahiers de 50 pages. Les élèves du CI, des cahiers double ligne. Donc, en dehors de ces cahiers, tous les élèves sont dotés en bic bleu. Et les élèves du CM2 jusqu'au CE1, chaque élève a au moins son bic rouge. Les élèves du CM2 et les élèves du CM1 sont dotés en matériel géométrique. Bien sûr, ça coûte cher, mais quand même, compte tenu des difficultés des parents d'élèves, le maire s'est engagé quand même à doter au moins pour ces élèves qui, bon, dans leur cursus scolaire, surtout concernant les CM1 et CM2, donc qui ont toujours besoin de ça dans le cadre maintenant de la pratique de géométrie et en tout cas dans les activités de mesure. Ces initiatives, destinées à soulager les parents d'élèves, sont saluées à leur juste valeur par le corps enseignant. Nous apprécions donc, comme vous pouvez le constater, très positivement cet acte et qui est normalement une compétence transférée, mais aussi ce qui est très remarquable à l'intérieur, c'est la compréhension que l'équipe municipale a des types de fournitures que nous leur demandons d'acheter. Ailleurs, les équipes municipales peuvent donner des cahiers parce que c'est du matériel que les parents doivent voir, sentir effectivement pour dire qu'effectivement, ils ont reçu du matériel de la mairie.
Mais actuellement, les données ont changé. C'est là où je félicite vivement l'équipe municipale parce que actuellement, nous travaillons moins sur les cahiers qu'avec les rames de papier. Nous évaluons avec les rames de papier. Les classes d'ICI et CP ont énormément besoin de rames de papier. Donc, ils ont mis le focus sur les rames de papier et ils ont mis aussi le focus sur les imprimantes surtout. Et là, je tire grand chapeau à la commune de Kataba. En dehors du secteur éducatif, le social occupe une place importante dans les priorités de la mairie de Kataba 1. Dans le domaine social, nous soutenons les populations dans les différentes manifestations culturelles, aussi économiques, qui sont organisées au niveau des villages. Pratiquement tous les villages de la commune sont accompagnés. Les journées culturelles, en général, c'est là où les gens réfléchissent pour essayer de voir comment développer nos localités. Nous construisons aussi une maternité aussi pour aider les femmes à réduire aussi la distance pour aller accoucher. Nous donnons aussi les hôpitaux, les postes de santé sont équipés. Les 8 postes de santé, certaines maternités sont équipées. Et nous donnons aussi en médicaments. Avec un investissement de plus de 11 millions de nos francs CFA, l'édile de la commune lance un appel à la communauté éducative pour œuvrer à l'amélioration des résultats scolaires. Nous souhaitons vraiment une année paisible et surtout améliorer les résultats scolaires. Parce que tout ce que nous faisons, ça entre dans ce cadre-là. Et c'est pour nous permettre d'avoir les moyens vraiment de dérouler leur apprentissage. Parce que les rames que nous donnons, les photocopies réseau que nous donnons, tout ça entre dans le cadre de les aider vraiment à ce qu'ils améliorent leurs conditions de travail afin qu'on puisse avoir de meilleurs résultats au niveau des examens. Malgré ces efforts, la commune de Kataba 1, qui compte plus de 35 villages, ne dispose que 7 collèges d'enseignement moyen et dans ce lycée, pour une population estimée à plus de 30 000 habitants. Une situation qui mérite d'être améliorée.